Bonsoir Christophe Marion, vous êtes député Renaissance de Loir-et-Cher, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Vous avez d'ailleurs enseigné l'histoire auparavant au collège et au lycée en tant que remplaçant pendant 6 ans. Et puis bonsoir Christophe Mayam, vous êtes co-secrétaire académique du SNUEP et FESU Orléans-Tours, syndicat majoritaire pour les lycées professionnels. Vous êtes professeur de mathématiques, physique et chimie au lycée professionnel Édouard Vaillant de Vierzon. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant de détailler la réforme que le gouvernement souhaite mettre en place à la rentrée, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organise actuellement la répartition du temps dans les filières professionnelles entre le temps de stage, le temps des enseignements pratiques et le temps accordé aux matières générales? Oui, alors, les élèves que nous accueillons dans nos structures, lycées professionnels, passent soit un CAP, soit un baccalauréat professionnel, un bac pro. Et le temps réparti avec de l'enseignement général et de l'enseignement pratique en atelier, enseignement professionnel, et entrecoupé de périodes de stage, dites PFMP, période de formation en milieu professionnel, voilà, vulgairement, les stages d'entreprise. Voilà. Des stages. Et comment se répartit le temps exactement? Alors ça dépend. En CAP, les élèves ont 12-14 semaines de stage. Et en bac professionnel... Dans l'année ou de suite? Au cours du CAP. Le CAP se passe en 2 années. D'accord. Pendant les 2 années, ils ont de 12 à 14 semaines, suivant la spécialité. Et en baccalauréat professionnel, sur 3 ans, ils passent 22 semaines de stage, actuellement, sur les 3 années. Christophe Marion, la dernière réforme du lycée professionnel date de 2018. Elle avait été initiée à l'époque par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation à l'époque. À quoi est-ce qu'elle a servi, cette réforme de 2018, et quel bilan aujourd'hui? Alors, cette réforme, elle avait surtout des visées pédagogiques. En fait, on a introduit de nouvelles pratiques pédagogiques avec notamment ce qu'on appelle la co-intervention, c'est-à-dire faire intervenir devant des élèves des enseignants de matière professionnelle et des enseignants de matière générale. On a mis en place ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Le collègue qui intervient aujourd'hui pourra éventuellement nous expliquer ce que c'est. Donc, on a essentiellement modifié la pédagogie pour finalement mieux répondre aujourd'hui aux besoins des élèves. Je rappelle des chiffres, par exemple, on a aujourd'hui 16% des élèves qui arrivent en lycée professionnel pour un bac professionnel qui ne savent pas lire. Mais avec un bilan positif? Alors, le bilan, il est positif avec des choses à modifier, et notamment ce qu'on appelle les familles de filières, où on a des améliorations à apporter. Maintenant, sur la co-intervention, sur le chef-d'œuvre, on a des retours qui sont positifs. Mais ce que je veux dire juste, c'est que cette réforme, elle était pédagogique. Maintenant, il faut une réforme structurelle. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le prolongement de la réforme. Christophe Mayam, à votre avis, la réforme de 2018, bilan positif, mitigé? Alors, de notre côté, négatif. Il a été confirmé par un sondage qu'on a fait faire par l'Institut Harris Interactive, et les retours sont très négatifs de notre côté, notamment avec la mise en place de ces dispositifs, avec la réforme Blanquer, sur la mise en place de la co-intervention, qui a été imposé contre l'avis de la profession, et les retours sont négatifs, puisque pour nous, ces dispositifs ont pris des heures de cours. Voilà, ça a été pris à la place des heures de cours. Donc les élèves, vous en faisiez part ici, ont des problèmes quand ils arrivent chez nous, et il faudrait au contraire qu'ils aient plus de cours. Voilà. Donc la co-intervention et le chef-d'œuvre ont été des heures prises sur les heures de cours. En fait, ce que vous nous dites, c'est que déjà, cette réforme de 2018 vous a déjà enlevé un certain nombre d'heures de cours. Ah oui, ça? et c'est pas la seule. Combien à peu près, vous savez? Le chef-d'œuvre, actuellement, le chef-d'œuvre et la co-intervention, c'est 6 heures par semaine. Voilà, vous multipliez par le nombre de semaines et par la totalité du cursus, et vous allez avoir un chiffre astronomique en heures de cours perdues. Et donc, un lycée professionnel qui a déjà été réformé, que le gouvernement souhaite à nouveau réformer. Les contours de cette future réforme ont été détaillés par Emmanuel Macron lui-même. C'était mi-septembre dans un lycée professionnel des Sables-d'Olonne du côté des Pays de la Loire. Mathieu Guiraud. Séance photo pour Emmanuel Macron. Si vous voulez, mon téléphone, il a une bonne qualité, tiens. Immortalisé sur les réseaux sociaux de ces lycéens sablais, au cœur de la réforme annoncée de la voie professionnelle. Son ambition, rapprocher le lycée pro et ses 630 000 élèves du monde du travail et des filières qui peinent à recruter. Moi, je suis en terminale technicien chaudronnier industriel. Ah, super. Ça, on en a besoin en plus. 3 mesures phares. L'augmentation des temps de stage d'au moins 50% dès septembre 2023, la rémunération de ces stages et l'embauche de plus de professeurs associés issus
du milieu professionnel. Quand on voit qu'on a un tiers de nos jeunes qui passent, de nos lycéens qui passent par le lycée pro, notre devoir, c'est de le rendre plus fort. Et donc, il y a des exemples formidables comme celui du lycée Tabarly. Il y a des lycées qui sont en grande difficulté parce qu'ils ont des bassins d'emploi qui sont beaucoup plus sinistrés, beaucoup plus durs, parce qu'ils sont sur des filières qui sont moins porteuses. Et donc, cette grande transformation qu'on va faire tous ensemble, franchement, notre pays la mérite. Une réforme pourtant d'ores et déjà critiquée par les syndicats, inquiets de voir les stages concurrencer leur enseignement. Autrefois, il y avait un bac pro en 4 ans. Puis maintenant, il est en 3 ans. Puis avec la réforme de M. Blanquer, il est devenu en 2 ans. Il y a de moins en moins d'heures de formation professionnelle et d'enseignement général. On ne peut pas nous demander de préparer nos jeunes à une employabilité lorsqu'on nous réduit les moyens d'année en année. Une étape de plus, selon eux, vers la fin d'un lycée professionnel de qualité. Christophe Maillan, à votre avis, cette réforme, c'est un pas vers un lycée professionnel de moins bonne qualité ? La réforme qui est prévue, enfin, si les projets passent et sont mis en application, oui, pour nous, c'est une vraie casse du lycée professionnel comme on le connaît actuellement et comme on l'a connu. Voilà. Comme le disait le monsieur dans le reportage, on a perdu une année d'enseignement en passant à 3 ans. Voilà. Ça, c'était en 2019. Voilà, pour des élèves qui ont plus besoin. Pour nous, à la FSU, on considère que les élèves qui ont le plus besoin doivent avoir plus de cours. Pour nous, c'est pas l'égalité, c'est l'équité qu'on cherche. Voilà. Christophe Marion, quel est l'objectif principal de cette réforme, en fait ? Alors, ça, c'est intéressant. Votre question, elle est intéressante. Ce qu'on constate aujourd'hui dans le lycée professionnel, c'est que les élèves ont une insertion professionnelle beaucoup plus faible que dans d'autres établissements. On a 50%, voire moins de 50% des élèves qui sortent de CAP ou qui sortent d'un bac professionnel qui ont du travail au bout de 2 ans. Ça, c'est un premier sujet. On a une insertion professionnelle qui est trop faible. Donc, moi, je ne veux pas m'en contenter, si vous voulez. Deuxième sujet, des élèves qui poursuivent des études en BTS, par exemple, réussissent moins bien quand ils viennent d'un lycée professionnel que des étudiants qui viennent, des lycéens qui viennent d'un lycée général. Ça, c'est un autre souci sur lequel il faut absolument travailler. Donc, objectif numéro 1, améliorer l'employabilité des Mais pas étudiants à la forcément. sortie. Alors, faire en sorte qu'ils trouvent du travail en sortie d'études, faire en sorte aussi qu'ils poursuivent, quand ils poursuivent des études supérieures, BTS, qu'ils réussissent. Et puis, troisième élément, lutter contre les décrochages scolaires. Aujourd'hui, c'est plus de 60% des élèves qui sont en décrochage scolaire ou en absentéisme, c'est-à-dire qui sortent de la scolarité sans diplôme, 60%, ils sont issus du lycée professionnel. Oui, vous nous dites, le but de la réforme, c'est Oui. d'améliorer l'employabilité des lycéens, leur réussite dans les filières après. Mais ce que vous nous dites, Christophe Maillan, c'est que vous n'arrivez pas à les former. Est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux, Christophe Maillan ? Évidemment, si notre but, c'est quand même d'élever le niveau général de qualification de nos jeunes pour la société, pour le bien-être de la société, c'est de leur offrir une formation générale. Et c'est pas forcément en supprimant une année, comme on a eu avec la précédente réforme, en augmentant les périodes de stage comme c'est prévu, en supprimant les heures de cours, c'est pas comme ça qu'on les formera mieux. À votre avis, il n'y a pas un cercle vicieux tout de même dans cette histoire ? Non, d'abord parce qu'on parle d'une réforme qui n'existe pas encore. Non, mais les contours ont été assez clairs. Je vais vous poser une question. Quand le président de la République dit qu'il faut augmenter de 50% le temps de stage ou de formation en entreprise, de 50%. C'est 50% sur quoi? Est-ce que c'est 50% sur les 3 années du bac professionnel? Aujourd'hui, 6 semaines, de formation en entreprise en première année, 8 heures en deuxième, 8 heures en troisième. Si on fait une augmentation de 50% seulement sur la première année, ça n'est pas défini, c'est les groupes de travail qui vont définir ça. Eh bien, on passe de 6 semaines à 9 semaines sur une scolarité de 22 semaines, comme vous disiez tout à l'heure. On passe de 22 semaines à 25 semaines des groupes de travail, on le précise, qui sont coordonnés par les rectorats et qui doivent rendre leurs conclusions. Pas que par les rectorats. Il y a des recteurs qui sont en effet présents, mais il y a aussi des entreprises, il y a aussi des enseignants, il y a aussi des syndicats, etc. Et est-ce que... Je suis pas d'accord avec votre calcul. Sur l'augment de 50%, on passe des bacs pro de 22 semaines à 33 semaines. Mais non, c'est relativement conséquent sur toute l'année. Mais sur toute la scolarité, mais aujourd'hui, ça n'est pas défini. Ça n'est pas défini. Le président de la République n'a pas dit qu'on augmentait sur les 3 années de formation.
Et c'est ça qui va être défini Ça par les reste groupes de à travail. définir. Il faut participer au groupe de travail. Et je crois, monsieur, que votre syndicat n'y participe pas. Ah non, on a Oui. refusé d'y Eh participer. oui, non. mais Et voilà. pourquoi Mais voilà. Pourquoi est-ce que le syndicat ne souhaite pas participer à ces groupes de travail? Rien qu'à la lecture du document qui présente le travail des groupes de travail qui ont été installés le 21 octobre, on voit que les éléments socles sur lesquels on n'est pas d'accord sont inscrits. Voilà. Ce qui a été instauré après la mobilisation du 8 octobre, c'est seulement une progressivité d'entrée en place de la réforme et non pas discuter la réforme. Nous, la réforme, on n'en veut pas, mais comme elle est. Bon, je rappelle que vous faites partie du syndicat SNUAP-FSU qui est majoritaire dans les lycées professionnels. Juste quelques chiffres clés avant de poursuivre cette conversation. Je voudrais le rappeler. Un lycéen sur 3 est concerné par notre discussion ce soir. Il y a environ 22 000 élèves en Centre-Val de Loire qui sont inscrits dans les lycées professionnels. Et en tout, la région propose 150 spécialités qui sont réparties dans différents diplômes, les CAB, le bac pro, les mentions complémentaires, les brevets des métiers d'art. Et je vous précise évidemment que le QR code qui s'affiche en bas de votre écran vous mènera vers notre groupe Facebook où vous retrouverez nos sources. Christophe Mayam, quelles sont les spécialités qu'on enseigne le plus en Centre-Val de Loire dans les filières professionnelles? On le sait, ça? Alors ça, je n'ai pas forcément le chiffre entre des filières tertiaires, filières industrielles. Il y a de tout. Oui, il y a de tout. Oui. Christophe Marion, le taux de réussite au bac dans les filières professionnelles en 2022 est de 82,6. C'est un bon chiffre? C'est pas le chiffre qu'on atteint dans les filières générales, mais voilà, je pense qu'il y a encore, c'est-à-dire qu'il y a 20% d'amélioration. Voilà, si on vise l'excellence et si on vise ce qui devrait être le rôle, d'aller à 100%, on a encore une marge de manœuvre. Mais je voudrais peut-être revenir sur des éléments qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut participer à un groupe de travail, même quand on n'est pas forcément d'accord avec les éléments de base. Je vais vous citer un exemple. Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place à l'Assemblée nationale sur l'éducation prioritaire. Il est présidé par un membre du Rassemblement national, Roger Chudeau. Je pourrais très bien dire, c'est le Rassemblement national, je n'y vais pas. Il y a des députés de toutes les tendances, y compris LFI, qui sont présents. Et justement, je ne veux pas laisser au Rassemblement national le sujet de l'éducation prioritaire. Et même si je ne suis pas d'accord avec les données de base, je vais y aller pour essayer de transformer. Je pense que ça, entend votre appel c'est donc, vraiment à la Oui. concertation. Exactement. Je voudrais juste revenir sur la question des stages. Donc, quelle que soit la forme que prendra cette réforme, comment ça se passe, Christophe Mayam, concrètement, déjà, pour trouver un stage quand on est lycéen? Est-ce que ce sont les lycées qui trouvent les stages pour les lycéens? Est-ce que ce sont les lycéens qui les trouvent seuls? Comment ça se passe, en fait? Alors, on travaille en équipe pédagogique élargie pour aider nos élèves à trouver un stage, mais forcément, on les encourage à trouver eux-mêmes le stage, puisqu'ils se sentiront autant mieux que si le stage il est trouvé par eux-mêmes. Est-ce que tous les élèves trouvent des stages? Ils y Alors, arrivent? De toute façon, à la fin, c'est une obligation du diplôme. Voilà. Donc, il faut bien y arriver d'une manière ou d'une autre. Voilà. Il faut qu'ils y arrivent, ils trouvent un stage à la fin. Oui, ils trouvent un stage. Mais le risque, c'est de trouver un stage qui n'est pas forcément pertinent. C'est pour ça que cette recherche, elle est accompagnée par les enseignants, par nous-mêmes, dès le début de l'année, dès le début de cursus. C'est une obligation du diplôme. Christophe Marion, comment ça se passe du côté des entreprises? Est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises qui proposent des stages? On en est où? Alors, les entreprises, elles font partie des groupes de travail parce qu'en effet, il va falloir les mobiliser. Il suffit absolument pas, comme je peux l'entendre parfois, de fournir de la chair à canon aux entreprises. Les entreprises, et je voudrais le préciser parce que c'est pas clair toujours, les entrepreneurs n'ont plus le droit de manger les enfants, ni les apprentis, ni les lycéens professionnels. C'est-à-dire? Non, mais c'est-à-dire qu'on ne les envoie plus pour fournir de la main-d'œuvre gratuite. C'est ça que je veux dire. On trouvera d'autant plus de stages dans un bassin de recrutement d'un lycée professionnel que les formations sont en lien avec le territoire et avec les activités économiques du territoire. C'est sûr que si vous... Alors, comment on fait pour faire coïncider ça? Et ça, c'est un travail qui doit se faire entre les régions, les établissements, l'État, c'est-à-dire à un moment qu'il y ait un lien entre l'activité, le bassin économique d'un territoire et les formations qui sont proposées. On a mis en place au lycée professionnel Ampère à Vendôme un CAP maroquinerie. Pourquoi maroquinerie? Parce que Vuitton s'est installé, mais pas que Vuitton. On a des entreprises de maroquinerie sur tout le territoire, dans le Perche, à Montoire, etc. Eh bien, moi, je trouve sain de se dire à un moment, on accompagne le développement économique d'un territoire et on trouve de l'emploi pour nos jeunes en faisant des formations qui sont liées. Christophe Mayam, à votre avis, cette réforme, elle est au service des entreprises ou au service des lycéens? Elle est clairement pas au service des lycéens. Voilà. En enlevant des heures de cours et en les mettant plus dans l'entreprise, sachant que l'entreprise n'est pas là pour former.
on forme au lycée professionnel avec des professeurs qui sont formés, qui sont titulaires pour ça, qui ont été formés. L'entreprise est là pour produire un service ou un bien, mais pas pour former. Et à part des grands groupes, mais la majorité des entreprises n'auront pas les moyens d'accompagner les élèves et de les former. Non, ils sont formés au lycée professionnel. On parle de stages, de futurs stages qui seraient rémunérés. C'est pas le cas actuellement. Les lycéens ne sont pas rémunérés dans leur stage. Non, actuellement, il peut y avoir une gratification prévue dans la convention, mais la grande majorité, non. La question de la rémunération, elle est définie? Comment ça va se passer? Le niveau de rémunération n'est pas défini, mais à partir, vous disiez tout à l'heure, la réforme est mise en place à partir de septembre 2023. Non. C'est l'objectif. Non. L'objectif, c'est qu'on commence à mettre en place la réforme à partir de 2023, et cette réforme, elle ira tout au long du quinquennat. Le premier élément de la réforme qu'on va mettre en place, c'est la gratification des stages. C'est-à-dire pour faire en sorte... Et là, il y a quand même la gratification accompagnée d'un allongement de la durée de stage. Alors, accompagné, l'allongement n'est pas défini, je le disais, on ne passe pas de 22 heures à 33 heures. Si on reste sur la première année, si on reste sur la première année, et ça, c'est en train d'être discuté actuellement dans les groupes de travail, on sera à plus 3 heures. Voilà, non, mais il faut être... plus 3 semaines, pardon, plus 3 semaines. Juste un élément, cette rétribution des stages, c'est quand même un élément fondamental. C'est plusieurs centaines de millions d'euros pris en charge par l'État pour permettre à des jeunes qui sont dans des milieux sociaux défavorisés de pouvoir continuer. Christophe Mayam, justement, un dernier mot. Est-ce que la priorité, ce n'est pas aussi de revaloriser les filières professionnelles qui sont souvent dévalorisées? Oui, on va les revaloriser en donnant plus de chances aux élèves, en leur offrant plus de cours, en les formant dans toute leur citoyenneté et non pas seulement à leur employabilité immédiate. On n'est pas là pour former des employés directs, mais pour former des citoyens éclairés qui pourront se former après tout au long de leur vie. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci.